le sujet des bons comportements. C'est un sujet qui est important. Et là, j'ai sélectionné 4-5 hadiths, Inch'Allah Ta'ala, pour que vous compreniez. Parce que quand on dit qu'il faut avoir un bon comportement et que ça nous mène au paradis et que c'est la base de l'islam, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre. Moi, quand je donne des cours aux jeunes, je vous assure, ils ont du mal. Eux, ils comptent. Il y a combien de hasanat? Est-ce qu'il y a des hasanat? C'est bien d'être passionné par les hasanat. Enfin, passionné, je ne sais pas si c'est bien, mais c'est bien de vouloir des hasanat. C'est bien de vouloir des hasanat. Hein? Mais le musulman, il doit aller plus loin que ça. Il doit œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit plus compter les hasanat à un moment donné. Il ne faut pas qu'il soit que musulman, mais plus croyant. Un croyant qui est même monté au degré de l'excellence, à l'ihsan, Inch'Allah ta'ala, c'est ça la voie à suivre. Oui. Et donc, des fois, quand on parle d'avoir un bon comportement, on n'arrive pas à mathématiser ça, à concrétiser ça. C'est égal à combien de récompenses? On a du mal. On a du mal. Parce que le prophète sallam, par exemple, il dit aussi, quand on lit le Coran, chaque lettre qu'on lit est égale à 10 hasanat. Et il a dit, alif est une lettre, lam est une lettre, et mim est une lettre. Alif, lam, mim. Donc 10 plus 10 plus 10, 30 hasanat. Ça te donne une idée, quoi. Mais si je te dis, être miséricordieux, c'est bien, ça fait partie du bon comportement du musulman, toi tu te dis, ouais, alors, quoi, tu sais, combien de hasanat? 100, 200, 8000? Vous savez, je vais vous citer quelques hadiths qui vont vous mettre un autre cadre. Regardez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit par exemple, n'aimeriez-vous pas que je vous dise qui d'entre vous j'aime le plus et qui sera le plus près de moi yawm al-qiyamah? Les compagnons, ils ont dit, ben oui, on aimerait savoir, ya Rasulullah. Et il a dit, c'est celui d'entre vous qui a le meilleur comportement. On ne parle pas de hasanat. On parle d'être aimé par le prophète sallam. On parle d'être à ses côtés yawm al-qiyamah. Mais le musulman, il va chercher ça aussi. Ça, c'est des choses qui l'intéressent. Dans un hadith rapporté maintenant par l'imam at-Tirmizi, un homme a dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui fait le plus entrer au paradis? Oui, ça peut être le jeûne surérogatoire, les prières surérogatoires, ça peut être plein de choses différentes. Et là, le prophète sallam, il a dit, c'est la crainte d'Allah et la noblesse de caractère et le bon comportement. Il y a beaucoup de hadiths comme ça. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud, j'en lis quelques-uns, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la balance, yawm al-qiyamah, al-mizan, rien n'égale en poids les nobles caractères, c'est-à-dire les bons comportements. Oui. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment exceptionnelles, yawm al-qiyamah. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Ça a beaucoup de poids, c'est la base. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est célèbre, il a dit « Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » j'ai été envoyé pour parfaire les comportements humains. C'est-à-dire que les comportements de l'homme, de l'être humain, donc on les connaît, on a tous, c'est des comportements humains, donc on soit musulman, juif, chrétien, bouddhiste, on est tous des êtres humains, on a tous des comportements similaires à la base. Hein? Maintenant, le prophète sallam, il a pris tous ces comportements humains et il les a amenés à l'excellence. Au top, il n'y a pas mieux en termes de pratique. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un modèle à suivre pour toute l'humanité. Vous ne trouverez pas plus généreux, plus miséricordieux, plus bon envers ses parents, plus ceci, plus cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le genre humain, j'entends bien, dans le genre humain. Et ça, c'est important de le rappeler. Le prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour parfaire les bons comportements. Je rappelle ici aussi que quand on parle de la révélation du Coran, donc la révélation du Coran, comme je disais tout à l'heure, elle s'est faite sur une période de 23 années. Sur une période de 23 années. On a 13 années à la Mecque, puis ensuite 10 années à Médine. Suivez bien, hein. En plus on jeûne,
faut pas perdre le fil. Donc il y a eu les 13 années à la Mecque, période mécoise, les 10 années à Médine, période médinoise. Pendant toute la période mécoise, Allah subhanahu wa ta'ala, les 13 premières années, il a révélé que des versets qui sont liés à la foi, la aqidah, la foi dans le monde de l'invisible, et des versets qui sont liés à la spiritualité. Donc à l'intérieur, on a tout ce qui est lié au bon comportement du musulman. Que ça. Le droit musulman, les règles, c'est venu à la suite pour parfaire tout cela. Pour parfaire, c'est une continuation. On est à Médine, il y a une société maintenant, donc il y a des règles commerciales, mariage, héritage, tout ça, ça va être mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala, donc à travers la révélation du Coran. Sur quelle base? Le droit musulman, le fiqh, le halal et le haram va être construit sur cette bâtisse qui est cette foi dans le monde de l'invisible et la spiritualité, le bon comportement. C'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier les deux. On va dire que ce n'est pas la bonne voie. Malheureusement, aujourd'hui, les choses sont très dissociées et les savants musulmans essaient de faire en sorte que tout redevienne un. Non. Le commerce, ce n'est pas juste une question de est-ce que c'est licite ou pas licite. Il y a une éthique aussi qui doit aller avec. Non. Mais je n'aimerais pas ouvrir cette parenthèse, je vais la fermer, Inch'Allah Ta'ala, quoique rapidement. Non. C'est comme une fois, il y avait une femme qui est venue voir Abu Hanifa à Koufa en Irak. Elle voulait lui vendre un bout de tissu dans les 100 dirhams. Un tissu, un bon quelques mètres carrés de tissu. Et la femme avait lui dire, voilà, je te le vends 100 dirhams. Et lui, il dit, non, vas-y, augmente. Et lui, c'est un commerçant, Abu Hanifa aussi à la base, à l'origine. Le fondateur de l'école Hanafite dans le droit musulman. Et il va dire, augmente, 200. Il va dire, augmente. Elle va dire, alors 200 dans ce cas-là. Il dit, augmente. Elle va dire 300. Elle va dire, augmente, 400. Elle va monter à 500. Elle va lui dire, mais attends, tu te moques de moi, quoi. Je suis venu, je te le vends à 100, tu arrêtes pas de me dire augmente, on est à 400, 500 dirhams. Tu es en train de te moquer de moi. Et Abu Hanifa lui dit, va voir un expert et va chiffrer, Inch'Allah Ta'ala, réellement le coût du tissu. Et au final, il va l'acheter pour 500 ou 600 dirhams, je ne me souviens plus précisément. Mais le muhim, au-delà des petits détails ici de chiffres, vous voyez, quelqu'un d'autre, il aurait dit, moi, je ne sais pas, elle me l'a vendu 100, j'ai acheté, on a respecté les règles, elle a dit, je te vends à 100, j'ai dit, j'achète à 100, et on est d'accord. Et donc, c'est licite, alhamdoulilah. En islam, il faut aller plus loin que ça. Il y a tout l'éthique. Tu dois penser en bien pour l'autre, tu veux le bien pour l'autre, tu dois vouloir le bien pour l'autre comme tu veux le bien pour toi. Vous voyez? Donc, il n'a pas, comment dire, profité de la naïveté de sa sœur, d'une sœur, on va dire, pour gagner de l'argent sur son dos. Alors que d'autres l'auraient fait. Vous voyez comment c'est important le bon comportement? Parce que si le bon comportement il est à la base, ça va, comment dire, jouer ensuite dans le domaine du halal, du haram, etc. Et attention, Inch'Allah Ta'ala, à ça, sinon on va être des musulmans qui pratiquons les règles et délaissons le reste. Et ça, c'est pas beau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, avant, je vais laisser un peu de suspense puisque, alhamdoulilah, on a du temps large. Je me suis dit, tiens, avant de parler des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va s'arrêter un peu sur quelques versets du Coran, pourquoi pas, qui parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas s'arrêter sur tous les versets, mais sur, on va dire comme ça, plusieurs versets que j'ai moi-même sélectionnés. Oui. Et ça vous donnera, ça sera un peu l'aspect aujourd'hui de la conférence, si vous voulez, où on présente un peu qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 4 de la sourate 94, wa rafa'na laka dhikrak. Et nous avons rehaussé donc ton prestige, ton rappel, ton nom. Ça, c'est Allah
subhanahu wa ta'ala, il y a plus de 1400 ans dans le Coran, qui nous révèle ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rehaussé son prestige et son nom. Vous savez, quand Allah il lui dit ça, moi j'aime bien revenir sur le contexte des versets. Quand Allah il lui dit que j'ai rehaussé ton nom, ton prestige, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la Mecque. Il passe à la période mécoise, il passe par des moments difficiles, il y a une centaine de musulmans, il est calomnié, on dit qu'il ne faut pas écouter le Coran, parce que si on écoute le Coran, on va être touché par de la magie, et on aura des problèmes dans la famille. Ça, c'est vrai qu'il y avait des problèmes dans les familles, mais ce n'était pas à cause du Coran, c'était à cause de l'intolérance des négateurs qu'il y avait à la Mecque, qui étaient contre la liberté d'expression. Ils ne voulaient pas que le prophète sallam s'exprime et parle librement. On en trouve toujours des gens comme ça. Ils ne veulent pas que les autres s'expriment librement. Et donc, le prophète sallam, il était quoi? Calomnié. On mentait sur lui, on mentait sur l'islam. On l'humiliait. Des fois, on jetait des entrailles de chamelle sur son dos alors qu'il était en train de prier devant la Kaaba. Et c'est dans ce contexte-là qu'Allah lui dira, hein, donc, qu'on a rehaussé ton prestige et ton nom. Vous voyez, et ça, c'est une réalité qu'on peut observer et qu'on observera en vérité. Déjà, dans l'islam, dans notre religion, le fait de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ça provoque bien sûr une récompense exceptionnelle. Quand on dit la shahada, elle n'est pas complète tant qu'on n'a pas témoigné que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Il ne s'agit pas de dire la ilaha illallah. On doit ajouter wa Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand on entend son prénom, c'est une obligation. Donc il y a plein de choses comme ça. Dans la salat aussi, on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah, il a rehaussé son nom dans la bouche des croyants, des musulmans, et même l'appel à la prière, comme disent les savants, al-adhan. Hayya la salat, hayya la falah. Donc, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, donc dans la shahada, dans l'adhan, l'appel à la prière, on témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mais en vérité, on remarquera que Allah il a rehaussé son prestige, mais ça va bien plus loin que ça. Ça, c'est ce qu'on comprend comme ça en facette dans un premier temps. Mais subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son prénom, il est le prénom le plus utilisé sur la planète Terre. Et si ce n'est pas Mohammed, ça sera Mamadou en Afrique. Mamadou, c'est Mohammed. Chez les Turcs, ça sera Mehmet. Oui. Chez les Kabyles ou les Berbères, ça sera Mohand, qui est Mohammed à l'origine. Oui. Et aujourd'hui, c'est le prénom qu'on va retrouver le plus. Et il y a beaucoup, je crois que c'est le premier prénom en Angleterre maintenant. Bientôt peut-être en France, ou peut-être que ça l'est déjà. C'est pas qu'on veut grand remplacer les gens, mais c'est que c'est au-dessus de toute conception humaine, le fait qu'il y ait plein de Mohammed. J'ai même moi un fils qui s'appelle Mohammed. Voyez. Et en plus de ça, vous connaissez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Les noms les plus aimés d'Allah, c'est Abdallah et Abdurrahman. Et les gens, ils appellent Mohammed. Beaucoup. Il y a plus de Mohammed que d'Abdurrahman, je pense, moi. Vous voyez? Et ça, c'est l'amour que les croyants, les musulmans, ils ont pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'Allah, il a rehaussé même les non-musulmans, du coup. Même les non-musulmans, du coup, comme tout le monde a des enfants qui s'appellent Mohammed dans le monde tout entier, même eux diront, oh Mohammed, viens là, c'est la fin de l'heure, tu dois rentrer chez toi. Même le non-musulman, il va dire le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. Et ça, si on devait l'analyser, là je fais une analyse rapide, brève, mais si on devait faire un travail de recherche académique sur cette thématique-là, et franchement, je pense que vous seriez choqués, la foi est montrée au plafond. Et on verrait ici le sens de ce verset du Coran. Et on verrait Qudratullahi subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de tout. Quand il le veut, quand il veut Allah, il peut tout faire.
Cet homme qu'on humiliait, qu'on calomniait, qui était délaissé, regardez comment il est aujourd'hui en 2023. C'est pour ça que le musulman, il ne désespère jamais de la rahma d'Allah, quoi qu'il puisse arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas désespéré, parce que Allah, il lui est simple de absolument tout changer. Et on le voit ici. Aussi, un verset que j'aimerais citer rapidement pour souligner la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset 72 de la sourate 15. Donc Allah, il jure par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, par ta vie, ces gens-là, le peuple de Lot, dans leur délire, avaient perdu tout contrôle sur eux-mêmes. Vous voyez ? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jure par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, ça veut dire qu'il est noble. Et le prophète Allah, il jure jamais par un autre de ses prophètes, si ce n'est par le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand il interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle « Ô toi, prophète, ô toi, messager de Dieu ». Il ne dit pas « Ô Mohammed ». Hein? Bien que le nom de Mohammed, il apparaisse quelques rares fois dans le Coran. Mais quand il l'interpelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'interpelle par prophète, messager de Dieu, tout ça, c'est des marques, si vous voulez, de respect. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous indique qu'on doit respecter, bien entendu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ça c'est encore un autre sujet, quand on parle de respecter. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par amour envers lui, par respect envers lui, jamais lui coupaient la parole quand il s'exprimait. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parlait, il l'écoutait attentivement. Jamais il le regardait dans les yeux, par respect envers lui. Vous voyez ? Donc il y avait plein de règles que suivaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils récupéraient l'eau des ablutions, ils récupéraient parfois ce qui restait dans l'assiette pour manger, pour la baraka. Vous voyez ? Donc il y avait plein, subhanallah, d'éléments, de choses respectueuses venant des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aussi, ça fait partie bien sûr de notre pratique, de notre foi, que de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on a Surat al-Hujurat qui parle un peu de cette thématique-là, où quand Allah dit n'osez pas votre voix au-dessus de la voix du prophète, au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur que vos actions soient anéanties. Donc si toi tu viens, tu cries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là, tu es en train de détruire tes actions. Ça nous montre quelle place avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah, donc subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les savants musulmans nous disent que quand on va à Médine, et qu'on se trouve dans Ar-Rawda, donc Ar-Rawda, c'est en fait un jardin du paradis. Et quand vous allez dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sais qu'il y en a qui connaissent, mais d'autres moins peut-être ou pas, la partie qui se trouve entre l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon ça vous parle pas beaucoup, mais le grillage, on va dire, le grillage, ou derrière le grillage, après il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc du grillage jusqu'au mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on voit bien sur place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Et donc les savants musulmans disent que quand on est dans Ar-Rawda, ou bien quand on passe pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas crier, faire le fou, parler à voix haute, rigoler. Parce qu'Allah dit « La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi » dans Surat al-Hujurat. Ne montez pas votre voix, n'haussez pas votre voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc parmi les règles de bienséance là-bas, c'est de rester silencieux, de parler doucement et et de rester respectueux envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Franchement, si on parlait du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça serait un long sujet. Mais du respect, de l'amour. Il y avait les Ottomans, les Turcs, pour que vous sachiez, l'Empire ottoman, ils avaient une ligne ferroviaire qui passait par Bagdad, par Istanbul, par des grandes villes. Et ensuite, c'était
comme un petit TGV de l'époque, il y a quelques siècles en arrière, il y a peut-être 2-3 siècles en arrière. Et ensuite, le train, il arrivait environ à 5-6 km de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Les gens, ils descendaient. Ils descendaient et ils rentraient dans des petits wagons qui ne faisaient pas de bruit, qui avançaient lentement dans le centre de Médine, non loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour pas faire du bruit, alors que on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un statut particulier aussi. Donc son corps n'est pas mangé par la terre. Il répond au salam quand on lui passe le salam. Certains lui ont donné le statut de shahid aussi. C'est un sujet qui a fait débat chez les savants musulmans. Alors, du coup, les shuhada, ils sont vivants auprès d'Allah et pas morts. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que les savants musulmans donc se montrent respectueux. Donc, ils rentraient comme ça, ces wagons-là, doucement, sans faire de bruit, dans la ville de Médine. Et ce lieu où ces wagons arrivaient, on l'appelle Al-Mahatta, qui se trouve à Médine, donc à la mosquée du prophète, pas loin de la mosquée, du prophète, à environ 1,5 km de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Bref, si les savants et les compagnons ont aimé et respecté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que c'est Allah qui a créé la dynamique déjà dans le Coran. Comment toi tu peux détester quelqu'un que Allah il a aimé? Oui. Comment toi tu peux manquer de respect envers quelqu'un que Allah il a respecté? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète. C'est pas une marque de respect ça? C'est pas une marque de grandeur? Oui. Et donc la notion de respect, elle est fondamentale dans notre religion. Et elle peut, ici, avec la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut anéantir nos actes.